La France a connu au printemps 2020 un confinement particulièrement exigeant et qui fut pourtant très largement respecté. Les enquêtes internationales nous laissaient pourtant peu d'espoir en la matière, puisque les Françaises et les Français en ressortent particulièrement prompts à des formes de désobéissance, relativement peu respectueux des règles, y compris lorsque ces règles sont sanitaires et impliquent leur santé. Dans ces conditions, comment comprendre que le confinement ait été si facilement accepté? Je m'appelle Benoît Giry, je suis sociologue et je travaille sur les pratiques de gouvernement des catastrophes. Concernant le confinement, la littérature en sciences sociales fait ressortir trois grands types de causes de façon traditionnelle. D'abord, l'idée que le respect du confinement est déterminé par l'ampleur de l'événement. Ensuite, l'idée que les dispositifs d'action publique censés punir les comportements déviants ou au contraire inciter les comportements vertueux sont décisifs dans la compréhension de la mise en œuvre de ce confinement. Enfin, le troisième mode d'explication, peut-être plus sociologique, consiste à faire ressortir des variables individuelles, culturelles et sociales susceptibles d'expliquer la docilité des individus. Ces modes d'explication me paraissent tous trois extrêmement intéressants, mais ils ont en commun d'escamoter la réalité interactive de la vie sociale. On pourrait en effet soutenir l'hypothèse selon laquelle les interactions entre les individus, entre les Françaises et les Français, leur mode d'encouragement, mais aussi leur réprimande, ont contribué à la mise en œuvre du confinement comme politique publique. Confinement oblige, ces interactions ont beaucoup eu lieu sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux numériques comme Twitter, où on a vu fleurir dès l'annonce du confinement un certain nombre de messages accompagnés du hashtag Restez chez vous, destinés à tenter de contribuer à ce confinement, destinés à essayer de faire en sorte que les individus se confinent. Mon travail en tant que sociologue a consisté à aspirer ces messages, à les capter de façon à produire une analyse automatique de contenu dessus et à en faire ressortir les différents registres par lesquels les individus tentaient d'agir les uns sur les autres pour contribuer à la mise en œuvre de ce confinement. Mon analyse fait ressortir 6 grands registres de contribution, comme par exemple l'encouragement qui consiste à valoriser le confinement comme une expérience commune, ou des formes d'insultes, de relais d'information, ou encore un soutien aux soignants. Mon analyse montre aussi qu'il est très inégalement probable que vous mobilisiez l'un ou l'autre de ces registres en fonction de votre genre. L'hypothèse de ce petit travail préparatoire consiste donc à poser l'idée selon laquelle l'État a bénéficié dans la mise en œuvre de ce confinement de la contribution d'individus ordinaires qui ont pris sur eux et sur leur temps pour tenter de se confiner les uns les autres. Elle me paraît extrêmement féconde dans la mesure où, à l'inverse d'une certaine représentation de l'État qui peut naître de la littérature en sciences sociales, d'un État concentré qui agirait sur le monde social de l'extérieur, elle permet de pousser l'hypothèse selon laquelle l'État serait plutôt distribué au sens où son existence serait tributaire des différentes activités ordinaires des individus plongés dans les interactions réelles au sein du monde social.